Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, cette vidéo Benoît Média s'adresse à nos voisins étrangers et aussi à ceux un peu plus éloignés qui souhaiteraient comprendre la politique française. Pour ouvrir cette série, nous avons choisi d'expliquer la première fonction de l'État, la présidence de la République. Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel, c'est-à-dire par tous les hommes et les femmes majeurs de plus de 18 ans inscrits sur les listes électorales. Après un premier tour, où les deux premiers candidats sont qualifiés selon leur nombre de votes, le candidat qui recueille le plus grand nombre de votes au second tour remporte l'élection. Il possède la majorité absolue. Puis 2 mois après, l'élection de l'Assemblée nationale française permet de donner, ou non, une assemblée favorable au président afin de lui donner une majorité pour réaliser son programme. Et justement, quels sont les pouvoirs qu'il possède? Bien sûr, le président décide de la voie du pays, mais il doit également nommer son premier ministre qui sera son plus proche conseiller pour diriger le pays. Ce dernier est nommé chef du gouvernement et il propose une liste de ministres au président qui auront la charge de le déléguer, le président, dans des domaines précis comme l'éducation, la défense ou la justice. Mais celui-ci dispose d'autres capacités. En effet, il peut dissoudre l'Assemblée nationale s'il le désire pour organiser d'autres élections législatives. Il peut également déclencher l'arme nucléaire dans un bunker sous l'Élysée, la résidence des présidents, grâce à un code que seul lui connaît. Il est également le responsable de la diplomatie internationale et nomme les consuls et les ambassadeurs. Il décide aussi des caps mondiaux avec les autres présidents des autres pays et peut conclure des contrats comme dans le domaine de l'aéronautique. Un président n'a pas souvent les mêmes convictions qu'un autre. En effet, celui-ci peut mener des mesures plus libérales, comme Nicolas Sarkozy qui a réformé les retraites. D'autres sont socialistes, comme François Mitterrand qui a aboli la peine de mort, et François Hollande qui a autorisé le mariage homosexuel. Enfin, 2 des 8 présidents allient le libéralisme et le socialisme, comme Valéry Giscard d'Estaing qui a légalisé l'arrêt volontaire de la grossesse, ou Emmanuel Macron, le président actuel. Ce phénomène s'appelle l'alternance. Et voilà, vous connaissez maintenant tout du président de la République. Ne ratez pas en septembre la nouvelle vidéo de cette série politique consacrée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Bonne journée sur Benoît Média.